Bonjour, bienvenue sur Tech and Fest et sur Tech and Fest TV. Mon invité, c'est maintenant Pierre Fautrel. Bonjour Pierre. Bonjour. Pierre, vous êtes cofondateur d'Obvious et artiste. Vous êtes présent sur Tech and Fest pour cette édition 2025. Alors, quand je parle d'Obvious et d'artiste, c'est donc que vous êtes auteur de création. Et pardonnez-moi cette question un peu directe. C'est vous qui créez ou vous utilisez un peu d'IA ? Moi je m'appelle Pierre, je fais partie du trio d'artistes Obvious. Obvious, c'est un trio d'artistes qui utilisent des algorithmes d'intelligence artificielle pour créer des œuvres d'art. Donc, vous entendez dans ma réponse que l'intelligence artificielle est notre outil. Pour me permettre de revenir sur la question que vous avez posée, vous sous-entendez que ça pourrait être l'intelligence artificielle. C'est un sous-entendu, absolument. L'auteur. Et en fait, ce sous-entendu n'existe pas de manière très simple. C'est que en fait, l'intelligence artificielle, elle n'a aucune volonté. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Et donc, dans cette logique-là, en fait, elle peut pas être auteur. Le droit d'auteur, il protège les personnes qui créent. Et donc, derrière la création, il y a une intention, une volonté. Et ça, les algorithmes n'en sont pas pourvus. Et donc, ils sont simplement des outils au service des créatifs, au même titre que, il y a 20 ans, on aurait demandé à un créateur digital, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille sur Photoshop, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est l'ordinateur qui crée ? Et vous pouvez remonter jusque dans les années 1900, quand John Rand invente le tube de peinture pour peindre à l'extérieur. Oui. C'est pas le tube de peinture qui l'aide à créer. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc vous avez une vision qui est à la frontière entre art et science finalement, parce que vous utilisez les deux, votre inspiration, votre connaissance de l'art et les outils qui sont à votre disposition. C'est ça, et on a poussé cette vision-là en créant un laboratoire de recherche académique avec la Sorbonne, avec la volonté d'inventer les algorithmes de demain. En fait, l'idée, c'est que nous, une de nos plus grosses inspirations, c'est les ateliers de la Renaissance. Vous savez, c'est ce qu'on appelle les bottega. C'est des endroits où, en fait, art et science étaient intimement liés, où les problématiques techniques arrivaient souvent à des nouveaux résultats artistiques et où les problématiques artistiques étaient résolues par des nouvelles techniques. Et donc, ce lien-là entre la technique et la création, c'est quelque chose qui nous inspire beaucoup au sein de la Renaissance. C'est l'atelier de Verrocchio, dont sort De Vinci, par exemple. Et donc, on essaye un peu, à notre échelle, à notre époque, de répliquer ces résultats. C'est quoi le sujet de votre dernière série, là, de votre dernière création ? Alors, dans notre dernière création, on s'est associé à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière pour essayer de travailler sur les brain-computer interface, donc les interfaces cerveau-machine, et voir s'il est possible de contrôler des ordinateurs directement avec notre esprit. Donc, on s'est nous-mêmes mis dans des IRM, on a regardé pendant 15 heures des images attachées dans une IRM, et après, on a fait le pari qu'on pourrait se mettre dans cette IRM, imaginer des images, prendre l'activité cérébrale à ce moment-là et en déduire quelle était l'image imaginée. Et ça fonctionne. On a publié un papier scientifique dans une conférence d'intelligence artificielle qui s'appelle ICML. Donc, il y a un papier scientifique qui est sorti. Et puis, toute une série d'œuvres d'art issues de ce processus-là, qui a été présenté en novembre dernier à Paris dans notre galerie qui nous représente, la galerie d'Anise, et qui sera présentée à Séoul le mois prochain, puis à New York en juin. Donc vous représentez l'invisible absolu, c'est-à-dire ce qui se passe dans un cerveau. C'est ça, on a essayé de faire ça. C'est les balbutiements de ce genre de technique. Et donc nous, notre travail d'artiste, d'IA artiste et de chercheur, c'est de faire comprendre aux gens que c'est pas de la science-fiction. En 2017, quand on crée Edmond Bellamy avec des algorithmes qui s'appelaient les GAN et qu'on prédisait un futur où les générateurs d'images seraient un peu partout, et ben ce que je peux vous prédire, c'est que très rapidement, des interfaces cerveau-machine vont exister. Apple a sorti récemment un brevet pour contrôler ses AirPods directement avec la pensée. Et donc nous, notre travail d'artiste et de chercheur, c'est d'aller chercher dans, en gros, ces domaines de recherche, les sujets qui existent et de les apporter aux gens au travers de la création. Alors Pierre, ça rejoint le thème de Tech and Fest 2025, c'est ce sens de la tech. Pour vous, le sens, il est clair, on va aller toujours plus loin, toujours plus profondément, et on va être capable de connecter le cerveau avec la tech sans que ça nous pose problème ? Non, impossible. Sur la première partie de la question, je vous répondrai oui, mais la seconde, ça va en poser. Et c'est exactement pour ça que l'art existe. C'est pour réussir à poser les questions sociétales. Et c'est vraiment ce que nous, on ressent en tant qu'artistes, c'est de réussir à amener ces questions, qui sont des questions éthiques, philosophiques, sociétales, aux gens, au travers de la création. L'art, c'est un bon moyen pour accrocher le tout à chacun à ce genre de questions qui peuvent paraître de temps en temps un peu fumeuses, compliquées, techniques. Et ben en fait, poser ces questions-là au travers
de toiles, de projets, de sculptures, et ben en fait, ça permet aux gens de s'intéresser, de se poser des questions. Et vous, demain, est-ce que vous accepterez quand Apple vous dira est-ce que je peux accéder à votre cerveau pour contrôler Pause Play Next? Est-ce que vous ferez oui ou vous ferez non? Et ben en fait, vous serez déjà posé la question grâce à une toile Obvious. Évidemment, ça dépendra des circonstances. Je rappelle, Pierre Fautrel, que vous êtes cofondateur d'Obvious et artiste, et ça compte. Et vous nous confirmez ici que l'IA ne s'est pas créée. Non, mais les auteurs, oui. Merci beaucoup, Pierre. Et merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.